Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube où je vais recréer une pizza Nizar. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner un maximum s'il vous plaît. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Likez un maximum, commentez, partagez et mettez la cloche de notification pour savoir quand je poste ma prochaine vidéo. Du coup sans plus tarder les gars, je vais aller au magasin pour chercher les aliments qu'il faut pour faire une pizza Nizar. Et bah je vous laisse avec la vidéo les gars. Bon les gars, première étape de la vidéo, on doit aller chercher les ingrédients au magasin. On est au magasin, donc suivez-moi, on va chercher d'abord de la pâte à pizza les amis. Je pense que celle-là c'est la plus idéale les gars, c'est la moins chère. Pâte à pizza, 1,08€. Est-ce que premier ingrédient? Bon les gars, à part la pâte à pizza, je sais pas ce qu'il faut dans une pizza Nizar. Donc on va demander à mon collègue ChatGPT parce que j'ai jamais cuisiné de ma vie, donc suivez-moi. Ça m'est comme chat. Pour faire une pizza Nizar, il faut quoi exactement exact? Alors pour une pizza façon pizza Nizar, les bases, tu vois, pâte à pizza, sauce tomate, mozzarella ou vegan. Après, je vous l'ai juste dit directement les ingrédients. D'accord. Alors, tu penses à... Les gars, nous on va juste prendre une pâte à pizza, je pense de la sauce tomate et de la mozzarella. On va faire une margarita. Ça là, c'est la base de pizza Nizar. Donc, comme tu sais, mes ingrédients la famille, il faut de la sauce tomate. Donc on y va, let's go. Bon les rêves, la deuxième ingrédient c'est de la sauce tomate à 1,67€. Ah voilà, il a vraiment 1,67€. Pour là les refs, on va chercher la mozzarella, c'est ce qu'il m'a dit ChatGPT, donc let's go. La troisième et dernier ingrédient, du fromage râpé. C'est pour rajouter ce goût de lémuria dans la pizza. J'ai pris le moins cher les gars, j'ai pas beaucoup d'argent. Vous serez chers les gars, on est sortis du magasin. Qu'est-ce que vous en pensez de pizza Nizar? Ça. Alors monsieur, faites-nous une blague pour remonter le moral de cette journée. Il y a un Belge qui est mort en buvant du lait. Ok? Tu sais comment c'est arrivé? Comment? La vache, elle s'est assise. Mi bomba! Bon les gars, on est enfin rentré à la maison, mais la vie de ma mère, on a oublié les courses. Mais c'est pas grave, on allait refaire des courses, mais on n'a pas filmé cette fois-ci, donc maintenant place à la cuisine. Les amis, c'est bon, on est re-allé faire les courses, parce que je jure qu'on a oublié les premières courses dans la voiture ou je ne sais où. Donc maintenant, on a changé, on a eu plus d'ingrédients que la première fois qu'on allait faire les courses. Avant, les courses qu'on a fait, on en a eu seulement pour 4€, c'était vraiment la pizza de la Hesse. Celle-ci, c'est un peu plus cher parce qu'il y a plus d'ingrédients, 12€. Donc maintenant, on va passer à la cuisine. Bon les gars, j'ai jamais cuisiné de ma vie, donc on va demander à ChatGPT comment faire une pizza Nizar, c'est parti. Ça m'est comme ChatGPT, comment on fait une pizza Nizar s'il te plaît? Et dis-le moi courtement, fais rapide. Ok, alors, en rapide, tu fais une pâte avec farine. On va commencer unboxing de la pâte, il faut l'étaler sur la table. Donc on doit l'ouvrir. Wesh, elle est petite en vrai. Je sens les gars qu'on va avoir une bonne pizza Nizar. Les refs, on a étalé la pâte. Je vous jure, je sais pas comment faire une pizza, mais on va faire à la limite de mes connaissances. On a étalé la pâte, je pense que maintenant il faut mettre la sauce tomate. Ça sent bon. Les gars, je vous jure, je sais pas ce que je fais. Mais je sens que cette pizza Nizar va être excellente. Il en faut encore, je pense, parce que c'est ce qui donne le goût à la pizza Nizar, d'accord? La sauce tomate, c'est ce qui donne le goût. Voilà, faut bien étaler. Je vous jure les gars, j'ai trop faim, la vérité. Je vous jure les gars, j'ai super faim. Je sais pas quelle quantité de sauce tomate il faut mettre, mais je pense que comme ça m'a l'air d'être assez bon. Bon maintenant, mes connaissances me disent qu'il faut tout simplement couper les champignons. Putain, on est en train de faire de la merde de ouf. C'est bon, on a coupé les champignons, donc maintenant on les impose directement sur la pizza. On impose directement ces champignons super rares à trouver les amis sur cette pizza. Pour l'instant ça m'a l'air d'être une banger. Ça m'a l'air d'être excellent les amis. Bon, pour pas gaspiller, on m'a toujours dit qu'il faut pas gaspiller. J'ai mangé cru ce champignon.
Maintenant, on passe à l'oignon, les amis. L'oignon, c'est quelque chose que je préfère. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, personnellement. Wesh, c'est dur. Comment c'est dur comme ça? Voilà. Excellent. Bon, maintenant, on appose les oignons rouges un peu partout sur la pizza Nizar. Voilà. Encore un peu, je pense, en vrai. Encore un peu, parce que pas d'oignon tue l'oignon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, ferme. Là, on a l'air d'être bon, hein. Parfait. Et on m'a toujours dit de pas gaspiller comme avec le champignon, donc je vais le manger directement en cul sec. Lui aussi, elle a un goût de caillou, frère. Bon, maintenant, place à la pièce maîtresse pour moi, le fromage. Faut surtout pas en mettre beaucoup, parce que si t'en mets beaucoup, en fait, la pizza aura trop le goût du fromage. Et nous, si on veut, c'est une pizza Nizar. Une pizza Nizar, c'est une pizza familiale. C'est une pizza pas trop dans l'excès, pas trop dans tout ce qui est tout ça. Donc, surtout pas trop mettre beaucoup de fromage. Sinon, voilà, le goût de la pizza peut changer avec le temps et la notoriété française. Un peu d'oignon noir. Je les place. Voilà à quoi ressemble finalement la pizza de la Morte de la Mama. Maintenant, on va directement l'enquier dans le four. Donc, tu te ouvres un four. Voilà. Ciao. Yes! Pizza Nizar Saint-Gilles Barbiroco, c'est le vrai goût, la meilleure pizza Vanda, ingrédients frais. Bon, maintenant, on va attendre 8 minutes, le temps que la pizza, elle chauffe. Donc on va faire des danses Fortnite. Voilà, des danses Fortnite comme ça, des danses Fortnite comme ça, des danses Fortnite comme ça. Bon, c'est bon, ça fait 8 minutes, on peut enlever la pizza. Elle a sacrément bronzé, on dirait une tarte aux pommes. Les gars, starfallah. Ah, wesh. Voici la pizza Nizar fait maison. Les refs, le moment tant attendu est arrivé. On a la pizza, elle est bien bronzée, mais c'est ce qu'on aime. C'est une vraie pizza Nizar, les gars. Je me suis découpé une tranche. Là, c'est le côté caméraman, côté pour moi. Et c'est l'heure de déguster ça. Est-ce que j'ai réussi la pizza Nizar? Oui ou non? C'est maintenant. La vidéo c'est réussi. La vidéo c'est réussi. Juste la pâte est un peu trop crue. On l'a pas assez cuit. Mais je trouve que c'est assez réussi, les amis. En fait, on sent bien le fromage qui vient mettre une droite à l'olive noire. L'olive noire qui vient mettre un coup de coude directement aux oignons. Et les champignons qui viennent vanguer un peu le truc. C'est réussi, les gars, la pizza Nizar. Je recommande. J'ai recréé une pizza Nizar. Elle est là. Je l'ai dégustée et c'est excellent. Franchement, les amis, c'est une pizza plus que réussite. Regardez-moi ça. On sera les go, bismillah. Dernier croc, la famille. Pizza Nizar terminé. C'est la fin de la vidéo, les refs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé la faire. Franchement, en plus, elle était bonne, cette pizza Nizar. Je pense qu'on l'a bien réussi. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi votre avis en commentaire pour cette première vidéo YouTube. N'oubliez pas surtout de vous abonner, liker. Et bah voilà. C'était Céline pour ma première vidéo YouTube. Peace.